Là, on a un exemple, une illustration de tout ce qui ne va pas, hein, puisqu'on a donc Ah, vous avez fait un petit cocktail, là. Hein. la problématique du stupéfiant, où ce qu'on voit bien, c'est que quand vous interpellez les choufs ou les vendeurs, vous n'avez pas matière à mettre des sanctions qui sont dissuasives, sauf que pour ça, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, c'était l'efficacité de la police judiciaire en province. Mais qu'est-ce que c'est en fait que de vaincre le narcotrafic au niveau de l'enquête de police? C'est avoir suffisamment de personnel pour pouvoir enquêter, pour pouvoir casser les structures. Si vous interpellez uniquement le petit vendeur ou le petit chouf, vous n'allez pas lui mettre bien lourd. Il va partir avec, là, comme c'est le cas ici, 4 mois de sursis qui ne vont certainement pas le dissuader. Un vendeur sur un point de deal, il peut gagner 3, 4, 5 000 euros par mois. Je veux dire, à 18 ans, qui dit mieux, hein. Donc évidemment que ce n'est pas ça qui va le freiner. Il doit bien rigoler, là. Hein. Oui, et puis il était connu pour quoi? Pour du rodéo. Les rodéos, c'est pareil. Si vous voulez interpeller, si vous voulez amener une réponse pénale, une réponse de la justice, il va bien falloir passer par la case interpellation. Sauf que sans avoir un cadre légal d'intervention de mes collègues pour ce fameux contact tactique que l'on préconise dans le cadre des rodéos, on ne peut pas interpeller, on ne peut pas remettre la main sur les auteurs et la sanction ne tombe pas. Donc vous avez cet enchaînement de lacunes, d'impunité, qui fait que ça ne peut qu'augmenter et ça ne peut malheureusement qu'empirer. Et dernier aspect sur le profil de ce garçon-là, il a 18 ans. Il est donc déjà connu, déjà bien identifié pour d'autres choses. Il a commencé plus tôt, hein, il a commencé avant 18 ans. Donc il y a aussi le questionnement sur la justice des mineurs, sur le fait qu'à force de ne pas répondre, on a créé ces situations, que 80 ans de mesures éducatives, ça fait exploser la violence, ça fait exploser la délinquance juvénile, et que ce primat, le sacro-saint primat de l'éducatif sur le répressif, au bout d'un moment, actuellement, on en voit clairement les limites, et même pire dans le cadre du stupéfiant, ça ne protège pas les mineurs, ça les expose au réseau. Qui les emploie? Parce qu'ils voient la faille de notre système dans l'approche vis-à-vis des mineurs. Donc vous les retrouvez dans le stupéfiant, vous pouvez les retrouver également dans les réseaux de cambriolage, on peut voir des jeunes mineurs même parfois. Donc il faut vraiment tirer les leçons de notre approche et changer de braquet. Sur le stupéfiant, sur le fait qu'effectivement il y a deux axes, hein. Il y a le dealer, il y a le consommateur. Nous on tape que sur le dealer, alors que si on veut bloquer à la source, il faut taper sur le consommateur. Qu'est-ce qu'on préconise? C'est simplement de se rendre compte que les amendes forfaitaires délictuelles, ça n'impacte personne. Exact. Ceux qui ont les moyens, ils la payent sans problème. Exact. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont insolvables. Ouais. Donc ils ne la payent pas l'amende. Alors on fait quoi? Donc on fait des ultra courtes peines, c'est-à-dire qu'on les met 1 ou 2 semaines en prison, et là pour le coup c'est dissuasif. Mais pour ça il faut abroger la loi Belloubet de 2019 qui empêche les courtes peines. Mais il faut légiférer pour être dissuasif dans notre approche, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et la consommation de drogue en France, elle est exponentielle. Oui. C'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter de la drogue, qu'il y a de plus en plus de gens qui en vendent. C'est aussi simple que ça.